C'est gentil, ouais. Tu veux? Vous étiez en hivernage, oh, bah, je reste. Allez au boulot là. Une petite chance.
Thank you.
Percussion, ouais. Percussion. Attention, attention. Attention. Pardon. On a fait la UV. Vous expliquez un peu le message que vous portez aujourd'hui de par votre situation. Qu'est-ce qui fait que justement c'est important de préserver le régime qu'est le vôtre actuellement? Alors notre régime spécial nous permet donc, pour les danseurs de partir à 42 ans. Personne n'imagine un danseur à 64 ans sur la scène de Garnier ni même de Bastille. Pour nous musiciens c'est 60 ans. Pour les choristes c'est 57 ans et les techniciens machinistes qui démontent et montent des décors à tour de bras c'est 57 ans. Et ça permet d'éviter des accidents, ça permet de préserver nos corps aussi qui sont très endommagés très vite, très tôt. On parle beaucoup des danseurs mais c'est vrai pour les machinistes. Pour les choristes, ce sont leurs voix. Personne ne viendra payer un ticket pour écouter des choristes de 60 ans. C'est pas vrai. Ou de 64 ans, encore pire. Et pour les musiciens, c'est pareil. Il y a une vraie perte de niveau et on ne peut pas brader notre excellence. C'est une maison qui est connue dans le monde entier. Et moi, depuis toute petite, on travaille pour ça, pour cette excellence. Et là, aujourd'hui, on nous demande de nous asseoir dessus. Et ben, c'est pas possible. Une négociation avec les gouvernements, justement, où sommes-nous? Alors ça, il faudrait demander à des syndicats. Ouais. Mais voilà, elles n'aboutissent pas parce que le gouvernement n'a pas préparé cette réforme, ne connaît pas nos spécificités et ne cherche pas à les connaître. Des lettres ont été envoyées de nos représentants, les directeurs musicaux, au gouvernement qui n'a pas daigné répondre. Donc mouvement de grève qui se poursuit en l'état. Pour l'instant, oui, malheureusement. Et ça ne nous fait pas plaisir. C'est pas par plaisir qu'on ne joue pas. La preuve en est aujourd'hui. On veut montrer qu'on a envie de jouer, mais dans de bonnes conditions. Néanmoins, on a vécu un moment assez fort avec un public qui peut-être n'est pas forcément le public qui vient à ces représentations, qui vient ici.
Enfin, c'est dans la super. rue. C'est super, nous on demande que ça, que la culture soit démocratisée. Il y a une culture, une politique à l'opéra de démocratisation qui n'est peut-être pas assez médiatisée. On passe encore pour des nantis, ça passe encore pour un art réservé à peu. Et ben non, c'est pas vrai. On a des spectacles pour les moins de 28 ans à 10 €. Il y a toute une politique qui est mise en place, mais donc c'est incroyable de pouvoir jouer dans la rue comme ça et d'avoir un public qui répond aussi bien et de manière aussi fidèle. Combien de spectacles annulés depuis le début du mouvement? On dit quand on aime, on ne compte plus, mais là c'est pas parce qu'on aime ça. Depuis le 5 décembre, je pense qu'on doit être à 45, quelque chose comme ça. Il faut vérifier les chiffres, parce que là En termes de pertes, vous savez à peu près combien? je pense qu'on en est à 12 millions, quelque chose comme ça. Voilà, c'est un argument qui fait mal, parce qu'on ne fait pas grève contre notre maison, malheureusement. Il y aura sûrement des répercussions dans le futur, mais la répercussion de cette réforme serait bien plus dramatique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre, parce qu'on approche des 12 millions de pertes, de reprendre le travail et d'acquiescer. C'est pas possible. Quel est le message que vous voudriez entendre aujourd'hui, en cette Saint-Sylvestre, de la part du gouvernement? Si quelqu'un du gouvernement s'exprimait pour vous aujourd'hui, quel devrait-il être? On oublie. Complètement. On oublie cette réforme. En tout cas, non, je ne suis pas syndiquée, je ne peux pas avoir une parole au nom de l'Opéra de Paris. Ça n'engage que moi, donc je préfère pas. D'accord avec toi, t'inquiète. Oui, mais bon, oui, mais bon, je ne peux pas prendre cette responsabilité-là, je ne suis pas syndiquée. Donc ce genre de mobilisation vont se reproduire au mois de janvier. Les gens, le public apprécie fortement. Vous avez été chaleureusement applaudi. Oui. Est-ce que vous allez recommencer? Si le gouvernement s'obstine, voilà, ce qui semble être le cas, on continuera. Mais ça nous fait du bien de pouvoir jouer devant ce public et autant ça nous fait vraiment mal au cœur. On est tous au fond du gouffre de ne pas pouvoir jouer depuis le 5 décembre. Vous l'avez dit tout à l'heure, une mobilisation inédite au sein de l'Opéra de Paris. Oui. La grève, elle est reconduite tous les jours. C'est au jour le jour, il y a des assemblées. Oui, il y a des assemblées générales, il y a en fonction des réponses inexistantes du gouvernement. Ça se décide comme toute grève, malheureusement. On entend souvent dans les mouvements sociaux cette idée de convergence. On a vu aujourd'hui des professeurs, des cheminots notamment, et j'oublie peut-être d'autres professions qui sont venues en solidarité. C'est important de ressentir que d'autres professions, d'autres métiers viennent à votre rencontre par solidarité. Mais bien sûr, quand on nous accuse de faire une grève de nantis, on ne va pas se leurrer, les régimes spéciaux ont été livrés en pâture à la population pour nous faire passer pour des nantis et faire semblant de lutter pour notre précaré. Ce n'est pas le cas. C'est une réforme qui va toucher tout le monde. Et si tout le monde prend bien le temps de lire, cette réforme, elle est négative. Donc effectivement que toutes les corporations se rejoignent et de défiler tous ensemble dans les cortèges. Il y avait Radio France, il y avait l'UNSA ferroviaire, il y avait les enseignants. J'ai croisé les enseignants de mes enfants, c'était très drôle. C'est une belle lutte et que personne n'hésite à fabriquer sa banderole et à venir nous rejoindre. On ne se bat pas pour notre précaré, mais pour les générations futures. C'est très bien. Belot, B-E-L-A-U-D. Pour avoir fait grève. D. Vous êtes...